Radio Fréquence Méditerranée. Il est 18h. 18h, 19h, c'est le Mac de la Riviera. L'émission 100% locale. Jean-Luc et ses chroniqueurs te donnent rendez-vous pour une heure de bonne humeur et de proximité. Info locale, résultats sportifs, jeux, dédicaces, l'invité du jour. Bienvenue dans le Mac de la Riviera. Installe-toi, connecte-toi et rejoins-nous pour une heure de détente. C'est le Mac de la Riviera. Allez, c'est parti. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent. Bienvenue sur le Mac de la Riviera avec toute l'équipe du jeudi. J'allais dire toute l'équipe du mardi, toute l'équipe du jeudi qui nous rejoint. Merci à tous d'être avec nous comme d'habitude sur les plus la FM jusqu'au mois d'octobre, plus de FM sur le web et sur Facebook bien sûr. Et puis il y en a beaucoup qui se posaient la question. Alex, tu nous as posé la question. Bah, déjà, je vous présente. Pardon. J'ai oublié de vous présenter. Déjà, avec nous ce soir, comme tous les jeudis, c'est Nathalie. Salut Nat. Ah, pourquoi on t'entend pas? Ah oui, voilà, c'est bon. C'est bon. C'est le mauvais micro que je t'ai ouvert. Voilà. Coucou donc je disais salut, j'ai Nathalie, comme tous les jeudis avec nous. Oui. Très content de te retrouver. Il y en a un qui a le téléphone ouvert. Il y a quelqu'un qui a le téléphone ouvert. J'entends un retour téléphone dans mon oreille. Non. Avec nous, toujours aussi jolie, toujours aussi maquillée, rouge ce soir, de tout de rouge vêtu. Eh oui, eh oui. C'est Lisa. Salut Lisa. Salut, ça va? Et puis Alex, voilà, Alex qui nous rejoint comme tous les jeudis, mais l'année prochaine, ça sera pas le jeudi. Il va falloir que, ça sera plus le jeudi l'année prochaine. On va reprendre ça. C'est pas grave. On sera là. On sera là, voilà. Bonsoir on sera tous là en la saison prochaine. On arrive tout doucement vers la fin de la saison, c'est-à-dire vers la fin de nos directs. Merci à tous ceux qui sont fidèles. On vous donnera bien sûr toutes les infos pour venir avec nous l'année prochaine et continuer à assister à nos émissions, puisqu'il va y avoir plein de changements pour la saison prochaine au niveau technique et au niveau émission aussi. Il y aura Lisa qui aura sa propre émission. Oui, oui, oui. Plein de surprises. Plein de surprises qui vont arriver l'année prochaine. Allez, on va démarrer dans quelques instants avec l'agenda et l'éphéméride que va nous présenter Nathalie. On vous parlera construction de la basilique Saint-Michel à Menton, puisque vous savez aussi qu'on est une radio locale et qu'on vous parle de ce qui se passe ici chez nous. En musique, on retrouvera le groupe Miss America. On vous parlera des sorties ciné de juillet. C'est Alex qui va nous en parler ce soir, puisque nous, on va se quitter en fin juin. On sera en vacances. Donc toi, tu vas déjà prendre les devants et tu vas nous dire un petit peu tout ce qui va sortir en juillet. Les plus attendus. Voilà, vous retrouverez bien sûr les infos insolites et puis on parlera fête de la radio, puisqu'aujourd'hui c'est la fête de la radio. C'est toi qui vas nous en parler, Alex. Et on aura un petit questionnaire, un petit débat, une petite question avec nous. Qu'est-ce qui vous rappelle l'odeur de votre enfance? L'odeur de votre enfance. Voilà, j'ai cherché les mots. C'est comme la Madeleine de Proust. C'est comme la Madeleine de Proust. Allez, on se retrouve tout de suite avec les bons plans de ce week-end. Les idées sorties, les bons plans du week-end, c'est tout de suite sur Fréquence Méditerranée. Qu'est-ce qu'y a-t-il donc ce week-end, ma chère Nana? Alors, qu'est-ce qu'y a-t-il donc? Il y a plein de choses ce week-end. Déjà, la foire commerciale de la Pentecôte qui aura lieu lundi 6 juin de 10h à 19h, Esplanade Francis Palmero, avec des artisans, gastronomie, textile, etc. Plein de bonnes affaires à faire le lundi 6 juin de 10h à 19h. Mercredi 8 juin, c'est-à-dire mercredi de la semaine prochaine, Ocean Day 2022, c'est nettoyons les plages. Donc c'est à la plage de l'Hawaï, donc c'est juste avant la Villa Maria Serena à Garavan. 8h, 10h, nettoyons les plages et sur le même c'est organisé par esprit. Stand Up for the Planet, si je ne me trompe pas. C'est ça. Et il y en a aussi une sur l'Esplanade des Sablettes cette fois-ci, le dimanche 5 juin, 10h, 11h30 et aux là, c'est Sablettes. organisé par la mairie. Voilà. Avec Elodie Robert, si je ne me trompe pas, qui sera la tête de toute cette équipe de nettoyage. Voilà, donc c'est le même esprit. Une à la plage de l'Hawaï mercredi 8 et une à l'Esplanade des Sablettes le dimanche 5. D'accord. Samedi, on passe sur l'élection de Miss Menton. C'est la 5e édition. Miss Menton. Miss Menton. Il y a déjà beaucoup de candidates pour ceux qui suivent sur les réseaux sociaux. Il y en a 9 ou 10 déjà, des candidates. Des très jolies jeunes filles. Est-ce qu'on aura la chance de la recevoir, Miss Menton? Pourquoi pas, voilà. Mais écoute, celle qui va laisser sa place, je vous le disais, c'est la chérie de mon petit-fils, donc elle va laisser sa place. Elle passe le relais. Elle va passer le relais. Elle était en 2019, puisque 2020-2021, ça n'a pas eu lieu à cause de cette gentille maladie. Et voilà, 2022, c'est le retour. Voilà, donc c'est la 5e édition. C'est le 4 juin, donc samedi, sur l'esplanade du Bastion à partir de 20h. Oui. J'ai un doute quand je dis l'esplanade du Bastion. J'ai un doute. C'est l'esplanade des Sablettes. Des Sablettes. Voilà. Je confirme. Ça, j'ai bien lu. En fait, sachez que toutes les infos que tu donnes, on les retrouve sur le site de la radio
fmradio.fr. Je suis un petit peu fatigué ce soir, Oui, excusez-moi. ce soir, Je sens que c'est j'ai beaucoup de difficile. fièvre et je vais essayer de gérer jusqu'au bout. www.fmradio.fr. Vous retrouvez toutes les infos, bien sûr. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour pour avoir un petit peu plus d'éléments. Voilà. Voilà. Et donc on reste sur ce week-end, toujours 4 et 5 juin, la 19e édition des Rendez-vous au Jardin. Donc cette année c'est Fontana Rosa, donc il y a plein d'activités sur tout le week-end, du 4 et du 5. Donc c'est avec le service patrimoine de la ville de Menton. C'est les jardins face au changement climatique. Donc voilà, plein de belles activités. Et pour faire un petit coucou à Nathalie, notre copine Nathalie de l'équipe du lundi de Castillon. Ah oui, Nathalie. Ouais, il y a un spectacle La sur deuxième Nathalie de la Sospel, radio. la deuxième Nathalie. Donc un petit spectacle à Sospel sur la salle multimédia. C'est un petit spectacle comédie et C'est chanson le qui 10 ou le... s'appelle Alors, c'est quelle le date 11 Le 11, juin le 11. à 20h30 et le dimanche 12 à 15h30. Et ça s'appelle Fort Bobard. Un spectacle Voilà. organisé et créé par Nadine Spano qu'on avait reçu à la radio là-haut quand on était à Castillon, et toujours de très. Alors moi je vraiment je mets un petit comment dire Il faut y 4 aller. étoiles sur ces spectacles. Il faut vraiment aller voir. Honnêtement, c'est vraiment une belle mise en scène. Une belle Des soirée. costumes, une belle soirée, des beaux éclairages. En tout cas, fait par une troupe d'amateurs, hein, tout des Complètement. passionnés, mais c'est vraiment génial. Moi, à chaque fois que j'y étais, j'ai passé un très bon moment. Un petit coucou à Fernand qui nous rejoint et Soleil Royal qu'on recevra la semaine prochaine, qui sera avec nous. 18h, 19h, c'est le Mac de la Riviera sur Fréquence Méditerranée. Allez, il est 18h07, on est vraiment en direct et on fait du vrai direct. Nous, on n'anime pas notre radio avec des voice tracks, c'est-à-dire où on t'enregistre, on est vraiment en direct, on passe le message. Et voilà, le petit Luigi est très heureux d'animer cette soirée ce soir, comme d'habitude. Vous comprendrez si vous allez lire un petit peu les réseaux sociaux, voilà ce que ça veut dire. Allez, on continue notre émission, on va vous parler de cette construction de cette basilique Saint-Michel à Menton. Et oui, hein. Tu as toutes les infos pour ceux que ça intéresse? Eh bien oui, tout Cher à fait. Mentonais, Je me suis un petit écoutez-nous. peu renseignée. D'ailleurs, vous, quel est votre monument préféré à Menton? À Menton. Votre endroit préféré, votre jardin, votre musée, votre... Moi, le Pian. Le Pian? Ouais. Le parc Alors du... parc du Pian. pour la pétanque et les pique-niques. Oui, le Pian. Ouais. Après, en monument, Oui, à visiter. la basilique, quand tu la regardes des sablettes, c'est magnifique. Ouais, c'est Et puis les surtout- rampes, tout ça, c'est Ouais, très ouais, joli. c'est beau. Puis quand Après, tu étais à la moi- plage, c'était bien, parce que quand tu étais à la plage, si tu n'avais pas de montre, tu Oui, avais l'horloge. complètement. Quand on Moi, je était faisais petit, le coup ouais. à mes enfants. Ouais. Je leur disais, mais il est 5 heures déjà. Mais comment tu sais, maman, qu'il est 5 heures? Je regarde le soleil. Je regarde la basilique. Elle est forte. Moi, j'aime beaucoup les colombières. Ah, j'y ai pratiquement jamais été. J'adore. Alors, il y a ça un très très beau jardin qui a été par monsieur. Alors, pas Mathieu Lickerman. Mathieu, je crois que c'est le fils. C'est monsieur Lickerman. voilà, c'est les qui- colombières. C'est les Colombières Mm. qui a créé ce jardin aussi, je me trompe pas. Eh bien, aujourd'hui, on va parler de la basilique Saint-Michel, un véritable monument à Menton qui surplombe la mer. On avait déjà parlé de la vieille ville et j'ai décidé de parler un petit peu plus en détail de cette basilique. Déjà, il faut savoir qu'elle est placée sous le patronage de Saint-Michel Archange. Et Saint-Michel est un saint particulier car il est un messager privilégié entre le ciel et la terre et son combat contre les forces du mal lui permet de cumuler également les fonctions d'ange gardien et de combattant. Donc c'est un protecteur idéal de la monarchie française. C'est un architecte génois nommé Laurent Lavagna qui s'est chargé de ce projet et c'est le prince Honoré II qui l'a initié. Il avait la volonté de faire construire une très jolie église à Menton. C'est le 27 mai 1619 que la première pierre a été posée en présence du prince et de monseigneur Nicolas Spinoza, qui est l'évêque de Vintimille. En 1939, les travaux de construction sont initiés. Au début, il y avait quelques petites constructions comme une redoute. Et on a ensuite construit les premiers vestiges de cette église. C'est le souhait, donc, comme je l'ai dit, du prince Honoré II. Et ensuite, il a été voué au culte en 1653. Un édifice religieux, quand on dit qu'il est définitivement voué au culte, tout simplement, c'est un acte solennel et c'est une bâtisse qui va être vraiment dédiée à un lieu religieux, etc. Donc ça a mis un peu de temps quand même, tout ce processus, puisque c'est le 8 mai 1675 que Monseigneur Port Promontorio, qui est évêque de Vintimille, consacre la nouvelle église en présence du prince Louis Ier.
En 1701, c'est l'architecte monégasque Emmanuel Cantone qui érige ce beau clocher tel qu'on le connaît aujourd'hui de 53 mètres de haut, donc quand même c'est vachement haut. Et il est suspendu entre ciel et terre, ce qui nous rappelle aussi un petit peu la fonction de l'archange Saint-Michel. Elle est proclamée basilique en mars 1999 par décret du pape Jean-Paul II. Donc aujourd'hui, voilà, hein, l'église de Menton est vouée à la vie liturgique. Ça date de 99 déjà 99, qu'elle est proclamée basilique. Oui, ça fait un moment. Hein. Ouais, je ne m'imaginais pas autant, tu vois, sincèrement, non, je sais pas. En 2006, elle a été entièrement rénovée et à ce titre-là, il a fallu 250 000 galets pour reconstituer les 170 mètres carrés, ce qui est quand même énorme. Ce chantier, donc, qui a été entrepris en 2006, ça a été long d'1 année. Et bien sûr, en respectant toute son ancienneté et l'œuvre du XVIe siècle. On va parler du cadran solaire maintenant. Alors juste pour rajouter un petit peu, quand ça a été refait, il y a eu aussi les cloches qui ont été refaites. Oui, tout a été refait. Il y a eu les cloches ça date il n'y a pas longtemps. Non, ça date il n'y a pas longtemps, puisque pareil, les cloches ont été même démoulées ou moulées sur l'esplanade. Voilà, petit à petit, il y a des projets de rénovation qui sont effectués sur la basilique. Voilà, mais l'esplanade n'était pas encore refaite, je crois. Il y avait encore le parking ou pas? Non, je crois pas. Je crois qu'il y avait l'esplanade. Il y avait déjà l'esplanade. Ça passe tellement vite les choses qu'on oublie carrément. C'était pas au moment de l'inauguration de l'esplanade, justement, les cloches? Bah écoute, on a un doute. Alors, chers auditeurs, il y a Fabienne qui nous écoute, Laurent Pagano, il y a Franck Castro qui nous écoute. Essayez de nous rappeler un petit peu, voilà, ceux qui savent quand c'est que les cloches ont été inaugurées à Menton et remises en place. Voilà, donc les infos, et sachant qu'il y a aussi une partie qui a été reproduite en bas, le parvis a été reproduit sur l'esplanade. Sur l'esplanade, oui. Oui, et d'ailleurs le cadran solaire dont on parlait tout à l'heure, lui aussi a été réhabilité. Et d'ailleurs les pêcheurs mentonnais d'autrefois apparemment vérifiaient l'heure depuis la mer parce que c'est un cadran qui ne peut être lu que de loin, de base. En fait, il a été réhabilité ensuite pour être visible. D'ailleurs, oui, il y en a qui s'en servaient quand ils étaient à la plage. Des bastions, maintenant, voilà. Mais c'est vrai que de base, c'était apparemment pour les marins, pour les bateaux, pour qu'ils puissent lire l'heure. Et c'était un cadran qui était très difficile à lire. Voilà, il a été justement, ils ont rajouté un cadran qui était plus facile à lire. C'est pour ça peut-être que tu arrivais à lire de la plage. Savoir de la plage. Il fait 50 mètres carrés quand même, donc il a une taille exceptionnelle. Le cadran ? Oui. Ah ouais ? Le cadran fait 50 mètres carrés. Ah mais je m'imagine pas d'en bas que ça soit aussi grand, non ? Mais on est loin quand même. Il faudrait que j'aille voir de plus près. Il est exposé côté sud et oui, il est aussi grand que ça. C'est peut-être pour ça qu'on le voit d'aussi loin aussi. 50 mètres carrés. Impressionnant. Donc c'est une taille quand même qu'on peut dire hors du commun. Et on c'est le la voit taille de 2 pièces. de l'esplanade du bastion. Donc voilà, tout simplement, c'était la petite histoire de la basilique. 50 mètres carrés. Alors tu me mets là, tu commences à me mettre le doute. Hein. Bah écoute, faudrait aller 5 mètres carrés, je veux bien. Mais le solaire, hein, pas la pendule. Hein. C'est le cadran solaire. Ah d'accord. Moi, en intégralité. Non, toi tu te trompes. Moi j'étais la pendule, je pense à la pendule. Non, pas la pendule. D'accord, je me dis la pendule, je la regarde d'en bas. Non, c'est pas la pendule. En fait, en plus, ils ont rajouté un cadran astronomique sur le cadran italique pour que ça soit plus facile à lire. Un cadran gastronomique. Oui. Et en fait, les Anglais qui avaient à l'époque dans les palaces Westminster et tout ça, ils ont fait construire le Sacré-Cœur parce qu'ils ne voulaient pas monter c'était trop dur de monter jusqu'à la basilique. D'accord, voilà, merci pour toutes ces infos. Allez, ils nous ont rejoint, nos habitués, nos fidèles, c'est Thomas, Zina bien sûr et Fabienne qui nous met que c'est un merveilleux ouvrage. Effectivement, la basilique de Saint-Michel, c'est un merveilleux ouvrage. 18h, 19h, c'est le Mac de la Riviera sur Fréquence Méditerranée. Allez, dans quelques instants, on vous parle des sorties ciné en juillet, puisque on sera pas là en juillet, donc c'est pour ça que tu as dit je vais prendre les devants, Alex. Il a dit je vais vous mettre tout ça et tout tranquille. Mais juste avant, on se fait un petit break musical, on s'écoute les Miss America, on se retrouve juste après. Alors pourquoi Miss America ? Parce que c'était un groupe que j'aimais bien, qui était de Menton, puis qui n'existe plus, et qui s'est arrêté, mais c'est dommage, c'était cool. Voilà. C'est comme ça. En attendant qu'on reçoive des rappeurs, ma chère Lisa. Oui, l'année prochaine. L'année prochaine, c'est prévu dans ton émission particulière ? Allez, on s'écoute tout de suite les Miss America, on se retrouve juste après. L'artiste découverte du jour. C'est tout de suite sur Fréquence Méditerranée.
tell me it's all I wanna do. Not found the lead insane in my gloomy Sunday blues. I cross any ocean, climb any mountain without you. I get one with taking, nothing's gonna hold me back. I need a dazzling speed, just one running track. I cross any ocean, climb any mountain without you. I wanna feel alright, working on my own. I wanna feel alright, working on my own. Die young, living fast, that's all you can sing. You round after me, I'm a long road hungry king. I cross any ocean, climb any mountain without you. I wanna feel alright, working on my own. I wanna feel alright, working on my own. Big time, big time. If you hungry, clap your hands. Come on, baby, and do the same. If you hungry, clap your hands. Come on, baby, and do the same. You can feel the beat. You can feel the heat. You can feel the beat, baby. I wanna feel alright, working on my own. I wanna feel alright, working on my own. Le groupe Miss America sur Radio Fréquence Méditerranée. Merci à tous ceux qui nous rejoignent, qui sont avec nous et qui nous font le plaisir de nous suivre, tous ces habitués voilà, qui sont avec nous. Ça fait plaisir hein, quand même, on les a eu toute l'année, on a vraiment qui nous suivent depuis le début de la saison, qui nous suivaient quand on était à Castillon et qui nous suivent maintenant depuis qu'on est à Menton. Et puis voilà, le studio de Castillon s'est arrêté. C'est arrêté hier, il s'est arrêté mardi. Et oui, effectivement, mardi, on a coupé notre émetteur. Le studio de Castillon s'est arrêté. Une page se tourne, comme tu dis, il va être démonté dans les jours qui arrivent. Et puis voilà, donc. Commencement d'une nouvelle aventure. Ben Menton, ça a déjà démarré au 4 septembre ici pour ceux qui connaissent. Et puis on continue. Voilà, il y a encore plein d'aventures à faire. Hein. Même si c'est pas toujours facile, même si des fois il faut faire le dos rond, ben c'est la vie, quoi. C'est comme ça. Donc on est là et on est apprécié. Et on est bien là. sûr, exactement. On est très content d'être avec vous et qu'on est des fidèles. Et puis voilà, donc vous nous suivez, vous êtes avec nous. Et puis vous savez que, je vous le disais, on fait du direct et du vrai direct. Voilà. C'est ça qui est bien chez nous. Il n'y a pas de censure. Non, on fait du vrai direct parce qu'il y a beaucoup de radios qui te font croire qu'ils sont en direct, mais en fin de compte, c'est enregistré. Oui. Donc, nous, on est toujours là, vraiment. C'est pour ça que des fois, on ne dit pas que des choses intelligentes. C'est pour ça que des fois. Des erreurs, bafouiller. Enfin... Voilà, je me trompe de bouton, j'appuie pas sur les bons boutons. Le principe c'est les du direct. aléas du direct. C'est ça, des fois, j'appuie sur le mauvais bouton. Mais là, j'appuie sur le bon pour lancer tout de suite, on va parler ciné. 18h, 19h, c'est le Mac de la Riviera sur Fréquence Méditerranée. Alors, on va pas vous parler de tout ce qui va sortir, mais tu as fait une sélection, mon cher Alex. J'ai fait une petite sélection, oui, parce qu'il paraîtrait qu'on serait pas à l'abri au mois de juillet d'avoir 1 ou 2 jours de pluie. Donc on sait jamais. Qu'est-ce qu'on pourrait faire ces jours-là? Donc, de juillet, oui, 1 ou 2 jours, mais pas plus. Pas plus. Bah là, moi, à mon avis, il faudrait qu'il y en ait quand même. Donc, êtes pas d'accord? on est sur Menton quand même. Mais la nuit.
Pas le jour. Et donc au mois de juillet, il va sortir. J'en ai retenu 4. Alors J'ai fait des petites tranches d'âge. Donc pour les plus petits, les tout petits, les bouts de chou, il y a les Mignons 2 qui va sortir. Il était une fois Grou. Les Mignons 2 là. Mais ça lui plaît. Donc, pour, mais c'est le pour les C'est pas que tout pour les petits et pour Lisa aussi. Donc. Stéphanie, Lisa, c'est une grande enfant. Donc dans ce nouveau film d'animation qui est réalisé par Kyle Balda, c'est déjà lui qui a fait Les Mignons le premier et Moi Moche et Méchant 3. Les Mignons vont devoir aider le jeune et criminel en herbe, Grou. Donc ça, on va parler de sa petite enfance pour le faire devenir le grand criminel qu'il est connu. Et à poursuivre donc son ascension au sein des plus grands méchants de l'histoire. Ça c'est pour les tout petits, pour les bouts de chou. Pour les un peu plus grands, il va sortir Ducobu Président. Le 4e Ducobu réalisé par Elie Semoun, où il est toujours dans la saga évidemment. Alors consacré à Bucobu, cet élève qui met tout en œuvre pour éviter l'école ou pour se la rendre la plus facile possible. Une nouvelle année scolaire démarre pour Ducobu à l'école Saint-Potache. Une élection exceptionnelle va avoir lieu pour élire le président des élèves. C'est le début d'une campagne électorale un peu folle dans laquelle vont se lancer les deux adversaires principaux, Ducobu et Léonie, la petite fille qu'on connaît bien aussi. À l'aide de son ami qui triche et de ses nombreux gadgets, Ducobu triche comme jamais et remporte l'élection. Parc d'attractions dans les cours, retour de la sieste, suppression des légumes à la cantine, pour la touche Elie Semoun, trop, c'est trop. Ça, c'est pour les moyens. Ducobu, c'est à voir. Oui, j'ai déjà regardé les autres. Voilà. Ouais, c'est ça fait toujours rire. Ouais, ça se regarde. Bon, c'est ça, comique. C'est sympa, ça donne des idées Ça, pour les regardez, collégiens. Ça, regardez Urgence ou comme ça s'appelle, Docteur, je sais plus quoi. Ouais, on passe un bon moment, ouais, toujours. C'est mieux quand même. Après, il y a pour les plus grands comme toi, je sais que tu es fan des Marvel, il y a le nouveau moi, je suis Thor fan des qui Marvel. sort Ah, ça, cet été. Le Thor Love and Thunder avec Chris Hemsworth qui est toujours là avec ses gros muscles et sa chevelure blonde. Cette fois-ci, il s'engage dans une quête inédite, celle de sa propre sérénité. Mais sa retraite est interrompue par l'apparition de Gore le Boucher. Gore le Boucher qui est interprété par Christian Bale. Pour ceux qui connaissent Christian Bale, c'est celui qui avait fait Batman avant oui, Ben oui. Affleck. D'accord. Voilà, la trilogie des Batman, The Dark Knight, voilà. On a eu un C'est spécial lui. Ben Affleck hier, Oui. cinéma. Donc le Boucher, un tueur galactique qui s'est donné pour mission d'exterminer les dieux. Pour affronter cette menace, Thor fait équipe avec Valkyrie, avec Korg, donc on a déjà vu dans les épisodes précédents, et son ex-petite amie qui revient, Nathalie Portman, en Jane Foster. D'accord. Je croyais qu'elle était en vache qui rit. Voilà. À sa grande surprise, elle arrive à manier le marteau de Thor, que soi-disant lui seul et Captain America jusqu'à présent ont pu utiliser, soulever, tellement c'est le Mjolnir, je pense que c'est comme ça que ça s'appelle si je l'écorche pas. Nos héros vont donc se lancer ensemble dans une aventure cosmique éprouvante pour tenter de cerner les causes et l'acharnement de Gore le Boucher des dieux et l'arrêter avant qu'il ne soit trop tard. Ça c'était le côté Marvel. Et après pour les plus grands, il va sortir un super film d'horreur. Il n'y en a pas souvent au cinéma. Alors je vais essayer de ne pas écorcher, ça s'appelle Mastema. C'est un film d'horreur. Il est le premier réalisé par Didier Darwin qui sort au cinéma. La sortie de ce film d'épouvante est prévue en salle le 29 juin. Donc un petit peu avant le mois de juillet, c'est sympa. Après la mort brutale d'un proche lors d'une séance d'hypnose qu'elle animait, Louise, jeune psychiatre, tente de se reconstruire en s'installant dans un petit village de l'Aubrac. L'arrivée d'un nouveau patient au comportement étrange va la plonger dans une spirale infernale. Sa vie et celle des autres vont devenir un véritable enfer. J'ai vu des extraits. Regardez, allez voir la bande-annonce, ça a l'air vraiment sympa. Ça s'appelle comment, tu as dit? Ça s'appelle Mastema. On n'a pas souvent des films d'horreur qui Moi je regarde plus de films d'horreur. nous font un peu vibrer. J'ai regardé que Et celui-là, Quand t'es ado, voilà, quand t'es ado, t'as envie de te faire peur. celui-là, il a l'air de donner un peu des frissons. Ouais, non, mais je moi, je peux regarde pas. plus les films Non. d'horreur. Ado, effectivement, je regardais pour me faire peur, Oui, machin. Mais non. Mais quand on était ado, c'était les Freddy, ça faisait pas peur. C'était... Oui, c'est Bah, comme mais Evil pour Dead, l'époque, Evil Dead, ça faisait, des ça trucs faisait comme vraiment ça, peur. mais- l'exorciste, tout ça, ça faisait peur à l'époque. Et c'était ça, mais oui, mais par rapport à maintenant. Ben, c'est pas ça, c'est que maintenant, j'ai pas envie de me faire peur. Non, moi non plus.
suppose que tu arrives encore à avoir peur. Bon, je suis pas Les, quelqu'un qui a les peur, en derniers assez général, hein. sympas, c'était les premiers sauts, saut 1 et saut 2. Après, ça. Oui. Oh non, mais ça. Insidious aussi. Alors un Conjuring. petit coucou à Nathalie Robert qui nous a rejoint. Et Nathalie, pour savoir, qui nous rejoint bien sûr sur le live Facebook. Alors vous êtes en train de nous écouter soit sur le web, et puis que le web maintenant, d'aller dire, puisque la FM est coupée. Vous pouvez venir nous rejoindre sur le live Facebook et mettre des petits commentaires sur le live. Il y a Nathalie qui nous rejoint. Et Nathalie, on a parlé de son spectacle au Oui. début de l'émission, ma chère Nathalie. Spectacle qui sera joué le 11 et le 12 à Sospel. Voilà, pour te dire. Et puis il y a Roman Stéphane aussi qui nous rejoint de Initiative Menton Riviera, qui n'est autre que Le vous savez mari. qui Bah le mari de notre animatrice. Bah oui. Voilà. Ma chouchoute. Ah, mais ça chouchoute. Donc j'ai passé le message. Voilà, merci mon cher. Moi j'ai plus envie de me faire peur avec des films d'horreur. Ah Est-ce non, que- non, moi non, je peux Alors, pas. est-ce que Pourtant, chers je regarde auditeurs, l'urgence, hein, Nathalie, mais- Thomas, Stéphane, tout ça, mettez-nous un peu si vous regardez encore des films d'horreur. Le et- dernier qui et le- le qui l'aura dernier fait que vous peur. auriez vu. Voilà. Mettez-nous le dernier Non, film mais je d'horreur. pense qui que vous les avez jeunes, peur. oui, ils aiment Ah, se faire peur, Franck, mais nous, on est trop vieux maintenant. Mettez-nous un petit. Ouais, et toi, Lisa, tu On regardes n'est encore jamais vieux pour se faire peur. Bah, il faut vraiment qu'il me fasse peur parce que je suis vraiment rodée niveau film d'horreur. Ouais. Il faut vraiment que ça me fasse peur. C'est pour ça qu'il faut une histoire bien ficelée parce que souvent C'est c'est ça. des grosses daubes les films d'horreur, hein, on est Ouais, d'accord. Ah oui, oui, oui. c'est- Donc voilà, par on arrive, contre- du moment où on arrive à anticiper ce Des- qui va se passer, c'est que. Voilà. Alors moi, j'ai C'est pour horreur ça que des j'aime films bien les avec les thrillers. zombies. Les Voilà. thrillers Il faut un l'effet peu surprise. épouvantants. Moi, j'en aime aucun. hein. Ouais. Comme ça, c'est... Voilà. Je suis pas bon public pour ça. Mais Ouais, ce qui est moi bien, aussi. c'est que on sait maintenant qu'il y a d'autres films que Maverick qui sortent au cinéma quand D'accord. même. Oui. Oh, j'ai adoré moi Top Gun. T'as été le voir? Oh là là, je l'ai adoré. Oh, Ouais. franchement, ouais, je sais Bah, pas. toi, ouais. toi, tu me donnes l'impression d'être très bon public, d'aimer tout ce qui est bien Alors et moi, la j'ai daube. voulu le regarder, le Top Gun d'origine. L'autre jour, il est passé à la télé. Et j'ai dit, tiens, je vais essayer de le revoir parce que j'avais adoré effectivement quand j'avais 13 ans, 14 ans. je Ouais, sais pas ouais, Nathalie, quelle année regarde. il est. Alors, c'est cliché, c'est cliché. Nathalie nous met Mais dans j'ai un pas commentaire, pu. elle ne regarde Pas jamais pu. de film d'horreur. Nathalie ne regarde jamais de film d'horreur. Mais je comprends pourquoi, parce qu'elle a un mari à la maison, c'est un film d'horreur. Donc, Désolée, Nathan. je rigole, je rigole. On est à l'antenne pour rigoler aussi. C'est vrai. C'est une émission qui est ludique. Voilà, on se prend pas au sérieux. Ah non, du tout. On fait du sérieux sans se prendre au sérieux. C'est un moment de détente pour nos auditeurs, ceux qui nous rejoignent, comme d'autres émissions à la télé, à la radio. Ah, ça Donc, donne des idées à Thomas quand même. Hein. ouais, d'aller voir Je sais des pas films. ce qu'il Toi, nous qu'est-ce que- prévoit, c'est quoi ton dernier film d'horreur, Alex? Oh, il n'y en a pas. Attends. Ça remonte à il y a tellement longtemps. Je suis tombé sur la bande D'accord. annonce de celui-là. D'accord. Ça m'a vraiment donné envie d'aller le voir. Ah d'accord. Voilà. Après, Il y a non. les- Écoute, c'est quoi ces films t'iras le voir et d'horreur, puis tu nous Il y diras. avait un truc qui faisait pas mal peur aussi, c'est ce film où tu as l'impression que la caméra filme un endroit qui reste fixé. Para-Activity. Paranormal Activity. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais, Ou ils en ont c'est- fait 6. Ouais, ça fait un peu flipper ça quand même. Oui. Et vous avez déjà Oui, regardé voilà. sur l'émission qu'il y a sur la TNT ou la machine à RNT, la TNT. Les chasseurs de fantômes. Ouais, j'ai déjà regardé. j'adore ça. C'est truqué à mort. Ouais, mais ça, c'est drôle à regarder. Bidon, c'est drôle, voilà. T'as raison. Merci mon cher Alex. De rien. 18h, 19h, c'est le Mac de la Riviera sur Fréquence Méditerranée. Nathalie qui me dit je sais que tu plaisantes. J'ai le doute. Allez, les films d'enquête, les thrillers pour Thomas aussi, oui c'est vrai, c'est pas mal. Puis Thomas qui a fait l'escape game à Menton. Alors les gens commencent à comprendre qu'il y a une escape game à Menton. Il était temps. hein. Commence à Ouais. leur rentrer dans le cerveau. Il y a quelques gens qui sont commencés à monter puisque Thomas ces derniers temps, a mis de plus en plus de photos De l'escape photos, game. ouais, bah, c'est Donc sympa. Alex, tu savais pas qu'il y avait Tu l'as l'escape fait game à Ah Menton? si, je Tu l'as sais fait qu'il y en a un parce que depuis le temps que je vous écoute et que je vous regarde, je sais qu'il y en a Alors, un, il que faut- l'équipe a été allée le faire. Nous, et que- nous, on a pratiquement Eh. tous fait. Ouais. On a On a lancé pratiquement un tous fait. défi, on a J'ai fait pas par l'occasion équipe. de l'avoir fait, mais je sais qu'il Lisa l'a existe. toujours pas fait, Lisa. Ouais, Tu dois y aller avec Moumoun. Et écoute, moi je Avec- serais d'avis. N'importe qui est chaud pour le faire, j'y vais. Moi je verrais bien l'équipe Audrey, toi, Audrey ta sœur, Oui, oui. Moumoun et Alan. C'est vrai. D'accord. c'est Il faut pourquoi un garçon parce qu'il faut un cerveau dans les trous. Oula, oh un là cerveau, là quand là, même. c'est pas lui qui va C'est nous pour aider. ça. Hein. Allez, on s'écoute. Quelques petites infos insolites avant de découvrir un petit peu ta question. La question. Savez-vous que les pigeons voient la réalité au ralenti? Non, je Ouais, ils non. voient la réalité. Un pigeon verrait un film tourné en 24 images secondes comme un diaporama. Bizarre, hein? D'accord. Je sais pas comment ils ont fait pour comprendre ça, les chercheurs. Ils ont Ouais. dû aller dans le cerveau d'un pigeon. Bon, il y a pas beaucoup de place, mais. Vous savez ce que vous savez un ténia? Ce que c'est un ténia? Non. Le ténia, Tu c'est sais pas ce un que c'est, verre. le ténia? C'est un Oui. verre, Ah, exact. ok. On est d'accord. C'est dans le corps humain en général. Oui. ça se trouve. Ah, Le ok. ténia, Ce qu'on appelle plus le long ver ténia solitaire. jamais Voilà, ça trouvé dans le corps humain, d'un homme mesurait 31 mètres. Oh, Waouh. punaise. Ce record bizarre appartient à Sally Mae Wallace en 1991. Elle fait appel à un docteur
au cœur bien accroché, qui lui retira le ver solitaire par la bouche. Oh, À ce niveau-là, c'est plus un ténia, c'est un symbiote pour ceux qui connaissent un peu la série. 31 mètres. Comment c'est possible? 31 mètres. Je suis désolé, je me bouche en direct. Il mais était bon, enroulé dans son. Je sais pas. Mais t'imagines déjà, quand tu sais qu'un intestin, ça fait 7 ça mètres. fait 7-8 une mètres, je crois. dizaine de mètres, Mm. donc sacrément l'engin. Savez-vous que le premier robot fut un canard? Les Français Jacques de Vaucaussonne fabriqua un canard mécanique en 1737. Il battait des ailes, poussait son couac-couac de temps en temps et se dirigeait vers de la nourriture. C'est Ouais, des Français qui ont fait ça. Ouais, c'est Ah oui, t'es Oui, surpris. un robot, mais un canard. Oui. Je vous Ouais. signale Français. quand même que les Français sont quand même les chercheurs les meilleurs du monde pratiquement. Oui, sauf qu'ils restent pas en France. Toutes souvent. les startups, elles naissent en France. Beaucoup de startups naissent Et en après, elles France. partent. Après, elles partent. C'est comme ça, c'est la vie. Allez, encore deux infos insolites. Les Romains qui découvrirent le perroquet leur apprenaient à dire... Les Romains qui découvrirent les perroquets leur apprenaient à dire Ave César. Ah oui, ça m'étonne pas. Pas étonnant. ouais. Importés d'Inde, les perroquets n'imitent pas les sons dans leur milieu naturel. La cause de leur talent d'imitation en captivité reste inexpliquée. C'est-à-dire qu'un perroquet en milieu naturel, Il ne parle pas. Par contre, quand tu l'as à la maison, il répète ce que tu racontes. Peut-être un jeu pour lui. Ouais. Il y a beaucoup de femmes et d'hommes se sont fait piéger quand ils avaient des amants par le perroquet qui les a balancés. c'est arrivé souvent ça. Je vais mettre un Conseil perroquet d'expert chez moi. apparemment. Apparemment Ouais. c'est un conseil d'expert. C'est pour ça que j'ai jamais voulu de perroquet. Voilà. Christophe Colomb était persuadé que la Terre était en forme de poire. Pourquoi donc? Ah. Pourquoi donc? Au cours de son 3e voyage, Christophe Colomb doubla les îles Chacacaere et Margarita. Ça se boit. Il décrivait ces nouvelles terres comme faisant partie intégrante d'un nouveau continent jusque-là inconnu. Mais il s'imagina que celui-ci devait saillir de la Chine vers l'extérieur, affirmant que la Terre n'était pas sphérique, mais en forme de poire. D'accord. Voilà, bizarre. Ouais. Info insolite. 18h, 19h, c'est le Mac de la Riviera sur Fréquence Méditerranée. Allez, juste avant la question, on lui fait lâcher sa bouteille. L'éphéméride, ma chère, on est le aujourd'hui. L'éphéméride. On est le 2 juin. On est le 2 juin. Ouais. Déjà. Déjà. Ouais, quelques jours avant la fin de notre saison. 2 juin, ça passe cette saison, elle est vite passée. Hein. Puisqu'on a nous, on a une saison radio qui fait septembre-juin. Juin, ouais. Et voilà. Et ça fait. Et on est déjà le 2. Et on est déjà le 2. Et c'est Alors. la Sainte Blandine. Oh, c'est joli. Donc en fait, c'est mignon comme prénom, Je Blandine. connais aucune Blandine. Moi, une. Non plus. Oui, moi j'en connais une aussi. Et c'est le 153e jour de l'année. Alors le 2 juin 1946, suite à un référendum, le peuple décide la fin de la monarchie en Italie et elle devient une république. Donc c'est pas si vieux que ça, 1946. En Italie. Ouais. Ouais. C'est jour de fête alors en Italie aujourd'hui? Non, c'est passé là. Non. Non, ça c'est la fête de la République, c'est le 25 avril. Oui, c'est passé. Mais après lundi, non, c'est Le quand? 6, Il y a non. une fête là bientôt, le 6 juin je crois. Bah, le 6 juin, c'est Pentecôte. Non, Mais c'est une fête en Italie je crois. C'est lundi il y a un de truc. Pentecôte. Putain, c'est génial, il y a Il y a plein un de jours truc au fériés. mois de en ce moment. Ouais, mais c'est trop bien. Ouais, c'est bien. Enfin, mais Mais cette année, juin. pas trop. Hein. Ouais, bon. Bah, dimanche. Oui. L'année prochaine par contre, Ce sera bien. ça sera Ce sera très beaucoup bien. mieux. Oh, Il a déjà regardé pour la l'année prochaine, le mois de C'est mai, la fête de la République aujourd'hui. Il y a Didier qui est Voilà, derrière hors fête de la caméra qui République. nous passe les infos. Ah. Fête de la République Le aujourd'hui. 2 en juin, Italie. donc depuis 1946. On souhaite une bonne fête de la République à Aux tous nos amis italiens. Voilà. 2 juin 1953, couronnement de la reine, parce que ça on en entend beaucoup parler en ce moment, couronnement de la reine Elisabeth II, devenue reine le 6 février 1952 à la mort de son père, mais elle a été couronnée le 2 juin 1953. Alors moi j'ai regardé à midi, de midi à 13h30, j'ai regardé le jubilé. le jubilé, j'ai regardé quand même. C'est impressionnant, donc tout le monde l'attendait, 70 ans de reine, l'attendait. Elle a eu une Donc vie. gros défilé, tout ce qu'il y avait, et vers 13h30, elle est arrivée au balcon, habillée de Parme, elle est En toujours, bleu. ouais, bleu Parme, Oui. c'était elle, toujours une classe incroyable. C'est marrant comme elle est adorée par ses sujets, Mais c'est ouais. incroyable. Ouais. 96 ans. 96 ans, voilà. Et 70 ans de règne.
C'est quand même Elle en scotche assez quelques-uns. incroyable. Et attention, elle est arrivée tranquille. Incroyable. Mais il y a un film qui va sortir bientôt, Ouais, le ouais. couronnement d'Elisabeth. Ce qui Et il y a une est série dommage, c'est aussi, qu'ils The sont. Crown. Oui, voilà. Ah, voilà, elle est génial. elle est Ce qui est géniale. dommage, c'est que c'est pour son fils Charles qui va lui succéder sur Mais il le n'aura pas trône. beaucoup de règne, lui. Tu as raison, il pourra pas la battre. Et il risque d'abdiquer pour. Ils ont combien d'écart? C'est peut-être dans les gènes, hein, 96 ans, et il peut peut-être y arriver lui Ouais, aussi. mais hein. même- oui, il pourra arriver à Ouais. 96 ans, Oui, mais parce comme que il a son déjà père est- 74. Ah, les 70 ans de règne, ça va être très compliqué. Ça va être compliqué, ouais. Ouh. Et puis pense son qu'il y a père personne qui est la mort battra. vieux aussi quand même. Hein. Alors le 2 juin 88, en France à Évian, le G8 se réunit et Helmut Kohl et François Mitterrand décident de lancer le projet de la monnaie unique. Notre petit euro qui est arrivé quand même nettement par rapport à 88, il est arrivé tard quand même. Oui, oui, Euro. c'est vrai. Oui, Hein c'est vrai. 2 juin 1997, Jacques Chirac nomme Lionel Jospin Premier ministre. Et 2 juin 2014, en Espagne, le roi Juan Carlos abdique en faveur de son fils Felipe. Merci ma Voilà. chère, j'étais en train de chercher pendant que tu parlais si j'avais le générique de le God Save the Queen, mais je l'ai pas. Ah. Je l'aurais mis en l'honneur de la Ah reine, bah mais oui. je l'ai pas. Je suis Bah désolé. oui. Voilà, c'est truc. J'ai même pas l'hymne italien. D'ailleurs, il va falloir que je mette un petit peu tous les hymnes dans notre base de données Bah, il est un radio peu parce plus que beau ça le peut. God Save the Queen que l'italien quand même. Enfin, je préfère. Oui, Ouais, oui, non oui, chacun fait ce qu'il veut, bien sûr. Allez, 18h, 19h, c'est le Mac de la Riviera sur Fréquence Méditerranée. on est toujours avec vous. Vous allez commenter, vous allez nous aider. Qu'est-ce que tu voulais nous poser comme question, ma chère Lisa? Je voulais vous poser la petite question. Quelle odeur vous rappelle votre enfance? Et d'ailleurs, si vous avez aussi une idée d'un goût ou d'une odeur associée à un goût, quelque chose, en tout cas, qui éveille vos sens et qui rappelle votre enfance. Qui commence? Alors, on en a parlé déjà tout Allez. à l'heure. Oui, hors Je vais antenne. rebondir de suite. Hors antenne, on en a parlé. Les petits pots de colle Cléopâtra. Je sais pas si vous vous souvenez de ça. Ah oui. Les pots. Si. Avec la C'était spatule. les petits pots avec Oui. les spatules. Oui, c'est l'amande. Et C'est ça sentait l'amande. 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 Mais alors, on avait envie d'en manger. C'est l'amande. Ouais, c'est vrai. Ouais, C'était ouais, Ça sentait tellement bon. ouais, La c'est vrai. texture, le Ah, pinceau, c'est- c'était satisfaisant. Ah, nous, en fait. c'était pas au D'accord. pinceau. Non, c'était pas au des pinceau. Il y avait le, moi, c'était la, au la pinceau. petite spatule. Ah Ouais, non. ouais. Et c'est, Orange. Il y avait Oui. une odeur. D'accord, ok. Non, mais lui, il est quand même jeune par rapport à nous, je te rassure. Bah écoute, il a eu la même colle Et que nous. je Ouais, l'ai- je d'accord. l'ai connu. Ah, bah, il y en a toujours, hein, je vous rassure, ça existe encore. Hein. Oui, C'est- ça existe encore. ouais. Alors, après, toi, c'est la colle. Là, toi, Ah, c'est ça, l'odeur, c'est- c'est la c'est- colle. c'est- Et le c'est- goût? Le goût, La colle aussi. non, le goût, c'était le goût des Malabars, qui est plus le même aujourd'hui. Ah ouais, c'est vrai, c'est vrai. Ah, ça fait Le longtemps goût que j'ai des plus mangé de Malabars. Je sais Ouais, pas. les Malabars, mais vraiment les originaux, les Les roses. originaux, Avec les roses. tatous. Ouais, Ouais. Avec les tatouages. Voilà, D'accord, ça le existe vrai encore Malabar. Ça existe Oui, encore oui. Oui, mais ils sont Ouais, plus sûrement. petits et ils n'ont pas le même goût. D'accord, ok. Et après, il y a eu les bigous. Enfin, il y a eu tout Bah, je un sais tas pas. de. ouais. Moi, ce que j'aimais, c'était les pépites de Alors, tournesol. Franck, il Au me marque sel. l'odeur. Oui, Oui, oh, mais- j'adore ça. Alors, Oh là là. voilà, Franck me marque l'odeur de la bouffe de nos grands-mères. Oui, mais Oui. quoi Moi, la tourte de ma grand-mère. Voilà, mettez, Franck, il faut me mettre quoi? Voilà. Quelle nourriture? Par Ah la ouais. bouffe. La tourte. Voilà, donc, Moi, j'arrive pas à la faire. J'ai abandonné. Non, c'est ça, j'ai. stop. C'est Moi, dur, hein. j'ai oublié tout ça. Moi, le seul truc que je vous disais tout à l'heure, c'était cette fleur quand on était gosse, qu'on descendait du Suyer jusqu'à l'école Anne-Franck. Il y avait sur notre chemin, il y avait des fleurs qui s'appelaient les genièvres. Je crois que ça s'appelait comme ça, ou chèvrefeuille. Voilà, ça y est, je disais une bêtise tout à l'heure en disant le D'accord. genièvre. C'est la chèvrefeuille, la fleur de chèvrefeuille. Cette odeur, et puis surtout, on décrochait la fleur et on suçait le sucre qu'il y avait à l'intérieur. C'était Ça te super rappelle bon. de bons souvenirs. Ça, c'est voilà. Mais c'est- nous, on c'est faisait vraiment ça avec quelque chose qui me l'acacia servait, un parce truc qui était qu'à André gosse. Mauroy, il Ouais. y avait des acacias dans la D'accord. cour, en haut. D'accord. Et Je on savais les pas qu'on- ramassait, on mangeait le pistil. D'accord, voilà. Ben, Ah. C'était ça trop me bon. rappelle vraiment mon enfance, puisque Anne-Franck, c'était jusqu'en CM2, Deux, donc ouais. 10 ans. 10 ans, ouais. Voilà, 10 ans. Et toi, ma chère Lisa, ton enfance qui Moi est pas loin d'ailleurs. C'est pour ça que je me rappelle autant peut-être. Moi, c'est l'odeur associée au goût, c'est le bavarois à la framboise. Parce qu'à chaque fois, les dimanches, on faisait le bavarois comme ça. Et j'adore le goût, j'adore l'odeur. Ça me rappelle les dimanches quand j'étais petite. D'accord. Et alors, des Voilà. odeurs d'enfance, mais que vous n'aimez Ah oui. pas. Vas-y, qu'on n'aime ah ouais, pas. ouais. Ah oui. Moi, c'est la naphtaline. Parce que quand j'étais petite, j'en ai mangé dans le placard et... Oh. T'es pas morte? non, bah Dieu D'accord. merci. Et Mais du par coup, contre, c'est il y a des cette séquelles. odeur. Ouais, peut-être. Je pense Ah que non, oui. Quand j'ouvrais les placards, cette odeur Ouais, qui moi aussi, je suis prenait, pas fan de naphtaline, exact. Ouais. Pareil, tu es un peu comme toi. Moi, ça va être plutôt côté nourriture. Ouais, moi aussi, à la C'est- cantine. Même pas, Alors, il y non, a à la Thomas. maison. À la maison.
Thomas qui nous marque l'auditeur. Ah, c'est triste, ça. Qui nous marque l'odeur du pain de la boulangerie d'Ange Nava dans la vieille ville. Oh pareil, ben oui, moi je crois que c'est le même, peut-être, je sais pas, c'était, nous on l'appelait Livin. Il y avait une boulangerie qui était sur la place vraiment la place du Cap, mais au bout de la place du Cap, quand on rentre, vous savez la place du Cap, ceux qui connaissent, il y a deux petites ruelles, et il y a une autre place derrière, je sais plus comment elle s'appelle, et là il y avait un boulanger, et je me rappelle toujours, on était gosses, et on rentrait dans cette boulangerie, et il y avait une odeur vraiment, et ça c'est vrai, ça me revient aussi la même chose. Merci Thomas. Ah non, je vais revenir sur l'odeur qui vraiment, et je suis désolé pour maman si tu m'écoutes, mais alors l'odeur des tranches de foie. Ah, ça m'a marqué. Je le sentais. Hein. Ah, je pouvais avoir la chambre à l'étage, l'odeur des tranches de foie. T'aimais pas ça? Oh là là. Pour moi, c'est un mauvais souvenir. Et tu peux en manger maintenant ou pas? Toujours pas, non. Toujours pas. Mais par contre, à part ça, il y avait une odeur qui était vraiment, qui embaumait toute la maison. Ma mère faisait du vin d'orange maison, oui, bien sûr. avec les oranges du jardin. Et alors ça c'est une odeur. Ouais, ça, c'est une vraie odeur de maison de campagne. D'accord. C'est vrai, c'est vrai. Le vin d'orange. Petit coucou à Biba qui nous rejoint, voilà, tous nos auditeurs qui sont fidèles et qui nous rejoignent de temps en temps, qui viennent nous faire un petit coucou, un petit clin d'œil, voilà, ils passent, il y en a qui restent pas toute l'émission, mais il y en a qui passent, qui viennent nous mettre un petit message, voilà. Ils font un coucou, on sait qu'ils sont là, et voilà, et je disais un petit coucou à Biba. Tout de suite, alors d'autres éléments, bon, il y a que Thomas qui nous a mis, et oui, il y a Fabienne qui nous marque, oui, je me rappelle, elle se rappelle du Bavarois à la framboise. Merci, ma chère, Lisa. Et maintenant, Radio Fréquence Méditerranée, 96.6 FM et www.fmradio.fr. La radio de la Riviera française. Ma chère. Oui, non, en fait, je voulais juste dire que oui, les odeurs, aujourd'hui, c'est devenu commercial, c'est marketing, parce que dans les magasins, il y a des odeurs, Hollister, Abercrombie. Ah oui, là, t'as l'odeur quand tu rentres. Ils avaient fait ça dans mon boulot, ils avaient commencé à mettre dans le showroom une odeur. Pour rendre agréable. Tout le monde avait mal à la tête. Alors, je vais vous raconter une petite anecdote. Au niveau des odeurs, quelque chose qui nous avait marqué, et ça me revient parce qu'on en a parlé ce week-end avec un ami à moi. Je ne sais pas si vous vous souvenez, le jour où on a interdit la cigarette dans les discothèques. Non, moi je m'en rappelle pas. Eh bien, je vais vous dire que ce jour-là, il y a eu une odeur d'aisselle dans toutes les discothèques de France et dans tous les pubs de France, que ça a marqué toute une génération. Ouais, Thomas qui nous marque le Vicks Vaporub. Vous vous rappelez ce tube ça aussi de existe Vicks? encore ça aussi. existe Tu toujours. mettais dans le nez que tu... Oui, à la menthe. Exact. Ça existe encore, voilà. Ouais. Allez, aujourd'hui, vous le saviez, pour ceux qui s'en rappellent, c'est la fête de la radio aujourd'hui. La fête de la radio, mon cher. C'était hier et aujourd'hui et demain, il me semble. Aujourd'hui et demain. Et aujourd'hui et demain, la fête de la radio. Normalement, on aurait dû y être à Paris. J'ai perdu un billet d'avion. Tant pis pour moi. Sniff. C'est comme ça. Donc la fête de la radio, ça m'a permis de voir un petit peu, de revenir au tout début de la radio. Il faut savoir que la radio, ça a commencé le 23 décembre 1900. Et ça a été expérimenté la première fois. C'est une transmission sans fil. À l'époque, ça s'appelait donc TSF. Voilà. La première transmission sans fil de la voix humaine, elle a été réalisée dans une station météorologique de Cobb Island, une petite île du Potomac, par l'ingénieur canadien Reginald Fessenden. Le 26 décembre 1906, 6 ans plus tard, a lieu le premier essai transatlantique d'émission d'un programme de radio entre Bangkok, Massachusetts aux États-Unis, et Macrinanish en Écosse. 1906, première liaison. Afin d'éviter, ça, ce petit côté technique, afin d'éviter la destruction de la Tour Eiffel, qui était après l'exposition universelle, normalement, elle aurait dû être détruite. De 1800 et des poussières. Donc Gustave Eiffel propose en 1903 les services de sa tour métallique à Gustave Ferrier, pionnier de la télégraphie sans fil, qui l'utilisait jusque-là avec des ballons. C'est-à-dire qu'au tout départ, on mettait des ballons en air pour pouvoir faire des points d'antenne. Les points d'antenne, exactement. Donc ce sont des ballons qui étaient, donc, on l'a dit, les points d'antenne reliés au sol. Gustave Ferrier tend donc cette année la 6 fils d'antenne qui partent du sommet de la Tour Eiffel. À cette époque, en effet, l'usage de la radio se limite aux usages militaires et maritimes uniquement. Et la Marine nationale utilise la TSF dès 1905. On installe de nombreux émetteurs, tant en métropole que dans les colonies. Et en 1906, l'armée de terre place ses propres émetteurs sur la Tour Eiffel. La première émission régulière de radiodiffusion date, elle, du 28 mars 1914, à partir d'une station installée dans les dépendances de la résidence royale du château de Laeken en Belgique, sous l'instigation du roi des Belges, Albert Ier. La première émission comportait un concert en l'honneur de son épouse, on n'est jamais mieux servi que par soi-même, la reine Élisabeth VIII.
En France, dans les années 1920-1930, le public restreint à une minorité de passionnés et de bricoleurs capables de confectionner eux-mêmes leur propre poste de récepteur. Quelques chiffres pour finir. Au 20 septembre dernier, le CSA comptabilisait 5173 fréquences actives sur le territoire métropolitain pour 850 opérateurs. Les radios associatives, c'est-à-dire comme nous, on dispose de 1101 fréquences, soit 21% du parc national. Le top... Ça va, on peut être content, on en a eu une. Ouais, c'est pas mal. On va faire un peu de publicité. Le top 3 des radios en France. Sur toute la France. Ouais. Le top tab, il y a Énergie, RTL, France Inter. Énergie en premier? Énergie Non, en premier. non, En 4, non. j'ai vu Radio Fréquence Méditerranée. Ouais. Mais je suis pas Arrête, sûr. parce que déjà qu'il y en a qui disent qu'on se la raconte, alors on est mort là derrière. Donc, non, on a les pieds sur terre, vous C'était rassurez-vous. une blague. Non, je sais, mais à tous ceux qui nous aiment, on a les pieds sur terre. On sait où on en est. Et voilà. T'aurais pas dit énergie en 1, toi, Lisa? Non. Alors, en fin de Ah compte, ouais ça dépend. Il y a plusieurs classements. En fin de compte, ça dépend ce que tu fais. Des horaires, hein, Voilà. aussi. Déjà, tu Le as dit dans matin, ça truc, doit cartonner avec le Manu. Énergie, c'est par rapport à certains. les animateurs. Il y a tout des critères, en fin de compte, mais en fait, celle qui est vraiment devant, c'est RTL. Là, Ouais, sur la moyenne des auditions, Ouais. on a Énergie, RTL et Après, il y a France le Inter. temps d'écoute. Et voilà, il y en a qui ont beaucoup plus d'auditeurs, mais qui écoutent moins. Donc, c'est ça. Voilà. Donc, c'est la fête de la radio. C'est la fête de la radio. Eh ben, Et on est là. La belle invention, en tout cas. Ouais, c'est vrai. hein. Ah oui. Un bel outil. Bel Ouais. outil. Ben nous on s'amuse et on passe un bon moment. Voilà, c'est la fête de la radio. Et merci à Biba pour tes petits signes sur le truc. Oui, on se prend pas au sérieux. Nous on fait du sérieux sans se prendre au sérieux et malgré toutes les critiques. Je passe toujours des petits messages parce que au cas où. Subliminaux. Ouais, non, des mais fois tu qu'il y en a sais- qui n'ont pas compris, tout ça. tu vois. Ouais, des fois ça fatigue. Je suis sûr, des fois d'être toujours attaqué, ça casse Mais les tout va bonbons. bien. Ça veut Mais dire bon. qu'ils nous écoutent. Ouais, ça veut dire qu'il y en a qui m'ont dit qu'en fin de compte c'est parce qu'ils sont jaloux. Aussi. Oh, Peut-être. oui. Voilà, c'est réglé. J'ai passé tous mes messages. Allez. Mais un on petit- s'en fout. Voilà. un petit On peu de pub. s'éclate, c'est le Un petit peu de principal. pub. L'Institut By Flo, c'est votre centre de beauté à Menton. Il vous accueille du lundi au samedi de 9h à 19h, sauf le jeudi. Envie de vous faire chouchouter de la tête aux pieds, dans un esprit de relaxation et de bienveillance? Envie de rencontrer des expertes de la peau, de découvrir les soins en cabine Spatalgo? Floriane et Maëlys vous attendent au 2 avenue Boyer, proche du casino et de la promenade du Soleil à Menton. Contacts et réservations au 04 93 71 45 60. L'Institut By Flo, c'est l'espace bien-être et beauté à Menton. Voilà, on est de retour. On arrive tranquillement à la fin de l'émission. Hein. Toi, tu vas nous quitter, Nathalie. Tu dois partir plus Oui. tôt, tu nous l'as dit. Oui. Voilà. Je dois aller à Monaco. On te fait un bisou. On te Ouais, dit au revoir. moi aussi, Au revoir, je vous fais des ma chère bisous. Nathalie. Bisous à tous, Nathalie qui nous quitte. Et puis, vous posez certainement tous la question qu'y a-t-il donc à la télé ce soir? Et On se la pose, ouais. on se la pose. Ouais, Pas. on regarde pratiquement pas. Moi, le soir, sauf s'il y a des Marvel. Radio Fréquence Méditerranée, 96.6 FM et www.fmradio.fr. La radio de la Riviera française. Les programmes TV, ce soir, sur le petit écran. Bonjour à tous, les programmes télé, la télévision pour ce soir jeudi. On débute avec la chaîne TF1 qui nous propose ce soir la série HPI à partir de 21h10. 3 épisodes au programme de cette soirée. France 2, magazine, envoyé spécial, toujours à 21h10. À la même heure, là encore, sur la chaîne France 3, cette fois-ci, rendez-vous avec le film L'Armée des Ombres. Sur Canal+, la série La face cachée de Beurre. 2 épisodes au programme de cette soirée dès 21h. Sur France 5, à la même heure, documentaire. L'Odyssée, un œil dans les étoiles. Sur M6, rendez-vous avec le film The Queen dès 21h10. Sur la chaîne C8, place au film Fonzie à partir de 21h15. Et puis enfin, pour terminer, rendez-vous sur la chaîne TMC, notamment avec le film Les Profs 2 à partir de 21h15. Avec tout ça, bonne soirée télé. Radio Fréquence Méditerranée, 96.6 FM et www.fmradio.fr. La radio de la Riviera française. La FM, ça sera le retour à la rentrée, la FM, oui, puisque on a coupé le 31 mai comme c'est prévu. On coupe notre FM jusqu'à la rentrée et puis on retrouvera bien sûr notre antenne, voilà, avec notre diffusion comme on est, et puis peut-être d'autres surprises. On verra bien-t-il donc. On s'écoute un petit titre, on arrive tout doucement à la fin de l'émission. On s'écoute un titre de monsieur Stéphane Brunello qu'on avait reçu ici. Tu connais Stéphane Brunello? Il a fait Roxane, et puis si D'accord, tu veux oui, l'écouter oui, autre oui, genre, tout à fait. il passe à la Volta avec son groupe Spoon. Pour ceux qui connaissent, et on l'écoute tout de suite, et nous on se retrouvera après pour terminer tranquillement l'émission.
ta vie en vidéo sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est pas ma religion, ni mon association. Est-ce que je peux rire? Est-ce que tu serais pour faire le ménage autour? Faudrait essayer pour voir. Pas besoin de longs discours, y'a qu'à faire demi-tour avant qu'il ne soit trop tard. Y'a les dopés du tour, Marino au second tour. Qu'est-ce qu'on va élire? Si t'as bien dépensé, tu pourras exister. Quel bel avenir. Est-ce que tu serais pour faire le ménage autour? Faudrait essayer pour voir. Pas besoin de longs discours, y'a qu'à faire demi-tour avant qu'il ne soit trop tard. Faudrait essayer pour voir. Avant qu'il ne soit trop tard. Médias, télé, radio, serions-nous tous idiots? Qu'est-ce qu'on doit subir? Plus de mademoiselle, ni masculin pluriel. Est-ce que je peux jouir? Est-ce que tu serais pour faire le ménage autour? Faudrait essayer pour voir. Pas besoin de longs discours, y'a qu'à faire demi-tour avant qu'il ne soit trop tard. Faudrait essayer pour voir. Avant qu'il ne soit trop tard. Est-ce que tu serais pour faire le ménage autour? Faudrait essayer pour voir. Monsieur Stéphane Brunello, qu'on a reçu déjà 2 fois dans notre studio. Sympa, ouais. ça. Ouais, vraiment, il est très très bon musicien et on peut, pour ceux qui le connaissent pas vraiment, vous pouvez aller le voir avec son groupe Spoon à Menton. Il joue aussi avec Manu Carré, pour ceux qui connaissent Manu Carré. Voilà, une petite info qu'on avait oublié de vous donner en début d'émission dans l'agenda, c'est vous parler de marathon photo avec Photo Menton qui démarre, qui est le dimanche 5 juin. Voilà, donc marathon photo de printemps organisé par Photo Menton. Vous parcourez les rues de Menton en participant au marathon photo de Photo Menton. C'est le dimanche 5 juin. Le départ se fera du club nautique voûte numéro 5, Esplanade des Sablettes. Voilà, ça démarre à 10h et vous vous baladez dans tout Menton avec 3 thèmes. Alors les thèmes, je vais essayer de vous dire ça. Si mon écran, j'ai l'image entière sur l'écran. Les thèmes. Ah ben les thèmes sont pas encore dévoilés puisqu'ils sont dévoilés le jour même.
Donc voilà, il y a un marathon. On vous dévoile C'est les 3 surprise. thèmes, c'est surprise. C'est pour éviter le Et repérage. voilà, Bien sûr. vous pouvez donc vous inscrire en ligne, bien sûr, si vous voulez vous inscrire sur le site internet de photomenton.com ou sinon le jour même sur place. En vrai, Voilà. j'ai envie de m'inscrire, moi, je crois. Tu fais de la photo? Oui. D'accord. Elle touche à tout. Ah, La radio, la photo, J'essaye. ouais. la musique bientôt. Je vais m'inscrire. La radio, très bonne animatrice. Oui, Thomas Merci. qui nous mettait, lui, il écoute. Thomas nous suit du début à la fin de l'émission. C'est vraiment un de nos plus fidèles auditeurs. D'ailleurs, il va falloir lui offrir un cadeau, lui. C'est pas possible. Il est vraiment un très bon auditeur. C'est vrai. On lui offrira, tu sais quoi, on lui offrira une radio DAB+. Voilà, comme ça il pourra nous écouter. Et c'est vrai. Thomas, Ça va être voilà, bien, ça. ouais. Thomas qui nous marquait que lui il regarde HPI parce que ça lui donne des idées pour. Mais c'est sympa, c'est léger. Game. Alors, ouais, C'est léger, HPI, c'est sympa. Ah ça oui, fait passer le Moi, temps. j'adore ouais, Audrey c'est vrai, elle est Fleurot, perchée. donc voilà, j'adore cette actrice. Alors je sais vraiment. qu'il y en a regarde parce que c'est une bombe. Moi, je Parce l'adore. qu'elle est cette- super bien foutue. Il y en a Elle plein joue qui trop regardent. bien. aussi. elle est Mais c'est vrai, belle. c'est vrai. ouais. Non, mais elle est très très Je forte. l'adore. Elle est je belle. l'adore. Je reconnais. Je suis d'accord avec toi. Dans Qui a retué Pamela Rose, elle est à mourir de rire aussi. Ah, je l'ai pas. Et il faut regarder. Je l'ai pas revu. Avec KDO, c'est. D'accord, je regarderai. Là, si tu veux rire, par contre, voilà. Mais très décalé, hein. Mais J'avais entendu parler, je l'ai pas vu. KDO, c'est quelque chose. Alors, il y a, voilà, en même temps que vous me disiez, je regardais pour revenir sur la Belgique, il serait intéressant de retrouver le passage complet qui part du cimetière du vieux château jusqu'à une des voûtes et qui, je pense, passe par la basilique. Ah, il y aurait peut-être un truc secret, un passage Ah, ça secret. serait top. Ça serait top. Il faut y aller avec une caméra, on y va. Ouais, On en ne sait explorer. pas. En tout cas, merci à tous d'avoir avec nous. Il est 18h56. On va se quitter. On va se dire au revoir. Et puis nous, on se retrouve. On se retrouve quand? Mardi, moi. Mardi, on retrouve Lisa. Et je te dirai, mon cher. Voilà. Je te dirai parce que là, j'ai pas le planning en tête. Merci à Thomas. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. À Franck, comme d'habitude. À Patricia. À voilà, plein. Vous étiez à Biba. Vous étiez tous nos fidèles avec nous ce soir. C'est le retour de la musique. On se rend rendez-vous mardi. Voilà, et demain après-midi, pour la première fois, on va enregistrer une émission. Ça va être une émission surprise qui va débouler la semaine prochaine. Génial. Ouais, une émission surprise avec des gens où personne s'y attend. On va enregistrer ça demain après-midi. Surprise, on vous annoncera ça sur nos réseaux sociaux. Bye bye à tous. Bye bye Alex. Au revoir, merci. Ciao, Et ciao. puis bon week-end de mix. mon cher, Oui, parce que de je mariage ce week-end. rappelle Que tu es DJ Petit mariage. aussi. Voilà, donc on passera les annonces. Avec Rémi d'ailleurs, qu'on avait reçu ici. D'accord. Notre chef Ah épicurien. oui. On le suivra un petit peu pour savoir Voilà. ce qu'il fait. Allez, c'est le retour de J'enverrai la les petites musique. photos. Et pour redémarrer, c'est la musique. Si je vous dis que c'est la musique qu'on entend toujours dans au stade, au Vélodrome, ça vous parle? Van Halen, Oui. Jump. Pour nous écouter 24 h sur 24, télécharge notre application smartphone gratuite sur Google Play pour Android et sur Play Store pour iPhone. 18h, 19h, c'est le Mac de la Riviera sur Fréquence Méditerranée. Allez, bye bye à tous. Merci de nous avoir suivis. On vous donne rendez-vous mardi. Non, mais vous pouvez lâcher vos casques. C'était juste pour cette belle musique de l'Olympique de Marseille. Ah, ça vous met la pêche.